Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Comment vous vous sentez? Bien? Vous êtes heureux d'être là? Dieu vous fait du bien? Amen, amen, amen. Merci à vous également. Merci au Seigneur d'être présent parce qu'il est toujours là avant nous et c'est lui qui nous attend, n'est-ce pas? Et il nous reçoit toujours les bras grands ouverts. N'est-ce pas, mamie? Alléluia. En tout cas, frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec vous et d'avoir pu vivre cette semaine de joie, de bonheur avec vous. Vraiment, ça m'a fait du bien également. Et merci, ça vous a fait du bien également, je sais. Merci pour vos témoignages, vos prières. Ce matin, nous allons donc voir notre avant-dernier sujet, puisque le dire, c'est juste après-midi. Cet après-midi, nous allons voir le dernier sujet qui est en rapport avec notre relation par rapport à l'autre. D'accord? Si j'ai une mauvaise image de moi-même, je ne peux pas avoir une bonne relation avec les autres. D'accord? Cet après-midi. Et après, maintenant, nous aurons un moment de questions-réponses, un moment de témoignage également. Et à la fin, vers 18h donc, nous allons vous remettre votre livret, n'est-ce pas, qui accompagne ce séminaire avec les sujets que nous avons vus ici. Ce sont des études et il y a des espaces pour pouvoir s'engager, prendre des décisions, remplir, voilà pourquoi c'est personnel. Alors, on avait reçu un certain nombre de commandes mercredi soir. Dieu m'a dit de prendre 10 en plus. Et je l'ai fait, il ne reste que 6. Donc cet après-midi, à la fermeture vers 18h, vous allez voir le frère Roberto et il va vous donner, faire ce qu'il y a lieu de faire avec les 10 euros, bien sûr. Il m'a précisé ça. Hein? Ok, d'accord, pas de souci. Alors, donc, ce matin, nous allons passer à notre sujet du jour. L'heure va très vite et nous remercions le Seigneur pour cela, frères et sœurs. Notre sujet du jour, découvre ta véritable valeur. Alors, la question, pourquoi tu es précieux aux yeux de Dieu? Ou alors, est-ce que tu sais que tu es précieux aux yeux de Dieu? Waouh! Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, comment tu vis cela? Ah, ça fait la différence là. Hein? Ah, ah. Ok, nous allons donc travailler dessus ce matin pour la grâce de Dieu. Encore une question, 2 questions même. Comment mesurez-vous votre valeur? Et deuxièmement, pourquoi avons-nous parfois tant de mal à reconnaître notre valeur? Pourquoi, à votre avis? Je sais que vous le savez. On en a parlé durant cette semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre conscience que j'ai de la valeur ou de croire que j'ai de la valeur? Alors la réponse est simple, frères et sœurs. Parce que nos blessures parlent plus fort que la vérité. Oh oh. Nos blessures, je répète, parlent plus fort que la vérité de Dieu. Nous avons tous des blessures, frères et sœurs. Et lorsque je répète que votre maman, votre papa, je ne sais pas moi, ou une tante, grand-mère, ou un enseignant, ou un dirigeant d'église, qu'importe, ou un moniteur, vous avez entendu sans cesse que vous êtes incapable, vous êtes nul, tu ne pourras rien faire de bon. Oh oh, pendant des années. Et tu as fini par croire que c'est la vérité. Et que je viens te dire cette semaine que Dieu te dit non, ce n'est pas la vérité, ce sont des mensonges. Et que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Oh oh. Blessure de la part des parents et consorts et vérité de Dieu. Qui tu vas croire? Qu'est-ce qui résonne le plus fort dans ta tête, dans ton cœur? Ce qu'on a dit de toi ou alors ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qui domine dans ta tête, dans ton cœur? Et quel choix tu as fait? Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas produire autre chose que ce que tu crois, que tu es. Alors nous allons voir une histoire dans la Bible ce soir. Nous avons vu hier soir l'histoire, une belle histoire d'ailleurs que j'ai beaucoup aimée. Ce matin, voilà une histoire de la Bible que j'aime beaucoup. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 24 verset 15, il est dit, c'est l'histoire de David et Saül est roi, n'est-ce pas?
il est dans la caverne et David est venu, David a coupé, voilà, David pouvait le tuer, il n'a pas fait, d'accord? Et David se retrouve maintenant face à Saül. Et maintenant, David va dire à Saül, qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce, comme moi? Oh oh. Et la version française courant dit, tu me pourchasses, moi qui ne suis qu'un chien crevé, qu'une misérable puce? Je vous ai dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pas vrai? Rien, mes frères. Alors, comment cet homme est arrivé à se considérer comme et à se comparer à un chien mort ou encore à une puce? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, dans la vie de cet homme pour qu'il puisse arriver à dire cela? Nous connaissons l'histoire de David, oui ou non? Nous connaissons les psaumes et vous voyez comment David exprime ses blessures et ses souffrances. Tout ce qu'il a connu depuis son enfance d'ailleurs. Et pourquoi il arrive à ce moment dans sa vie, devant Saül, il se considère, alors que Dieu l'avait déjà, comme je dirais ça, sondé quelque part. Lui, il se voit comme un chien mort, comme une puce, d'accord? Alors qu'entre-temps, Dieu le voit comme, le futur roi d'Israël. Oh là 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 là. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Saül est mort, bien sûr, et son fils Jonathan, le copain de David, est mort. Et voilà donc ici Méphibosheth, donc qui est le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. Il est seul. Frères et sœurs, c'est une très belle histoire. D'ailleurs, j'ai préparé un sujet dessus. Peut-être je ferai ça dans mon église bientôt. Sur l'histoire de Méphibosheth. Un homme blessé, en souffrance, abandonné, pas de papa, pas de grand-père. Il est seul, il est déchu du trône. Il n'a rien. En plus, il est tombé et il est handicapé. Et il croit qu'il est rejeté. Et il va dire la même chose lorsque David l'invite, lui dit, non, je ne vais pas te faire de la misère, je ne vais pas te tuer, ce qui était normal. Mais non, viens à ma table, je te reçois. Il y a une belle histoire là. Et il dit à David comme réponse, qui suis-je pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Oh là 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 là. Frères et sœurs, vous avez déjà entendu ça, oui ou non? Ben oui, j'ai déjà entendu des femmes traiter leur époux de chien. Oh oh. J'ai entendu des parents traiter leurs enfants de chiens, oui ou non? Mais entre frères et sœurs et voisins, on a déjà entendu ce genre d'expression, oui ou non? Ben oui, mes frères. Donc, est-ce que vous comprenez toute la souffrance qu'il y a derrière ce genre de paroles? Et comment on se sent? Est-ce que David n'avait pas de valeur? Oui, il avait de la valeur. Nous sommes d'accord, on l'a dit hier soir. Et pourtant, frères, parfois les blessures parlent plus fort que la vérité. Mais décortiquons un petit peu ce verset parce que ça va nous aider donc à comprendre de quoi nous parlons ce matin avant d'aller plus loin. Le mot chien ici, nous sommes dans l'hébreu, l'Ancien Testament, c'est le mot kélef. Et ce mot désigne un chien errant, un chien sauvage. Oh oh. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est même pas anti-chien de salon, frère. Anti-toutou. Waouh, quelle comparaison! Donc, dans la Bible, frères et sœurs, l'Ancien Testament, vous savez, c'est très fort cette expression chez les Juifs, d'ailleurs, qui n'était pas acceptable, d'ailleurs. Donc, ils évoquent souvent le mépris. Quand on parle de chien, on parle de mépris, on parle de rejet, on parle de l'humiliation, on parle de quelqu'un qui a sans valeur, qui n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, remarquez bien, et non seulement il parle de chien, mais il parle encore de chien mort. Mais c'est là, il parle des pauvres valets même. Un chien vivant à la rigueur. Hein? Et le mot puce ici, par roche en hébreu, ça désigne un insecte, minuscule. D'accord? Donc ça symbolise ce qui est insignifiant, donc sans importance. Mes frères, où habitent les puces? Mes frères, c'est tellement fort, je n'ai pas le temps ce matin d'aller plus loin avec vous, puisque c'est juste mon introduction, mais où habitent les puces? Les âmes mortes, les animaux, pas vrai, d'accord, tout cela, ok.
Mais frère, vous savez, c'est fort. Moi, je vous dis que j'ai déjà entendu des choses tellement graves dans la bouche des enfants de Dieu parce qu'ils sont en souffrance. Et comment on se voit, comment on se traite, comment on se dénigre, malheureusement, mes frères. C'est dramatique d'entendre certaines choses parfois. Je répète, ma souffrance parle plus fort que la vérité. Et en fait, ça veut dire quoi? Que je crois plus en ma souffrance qu'en la vérité de Dieu. Et que je donne plus d'importance à mes blessures qu'à la vérité de Dieu. Oh oh. J'espère ce matin que nous allons changer d'avis au nom de Jésus. Amen, amen. C'est important, frères et sœurs. Nous allons avancer donc. Alors, dans Acte 17, verset 29, pour nous aider à bien comprendre, nous avons commencé hier soir, mais nous allons enfoncer le clou ce matin. Dans Acte 17, verset 29, il est dit, ainsi donc, nous sommes de la race de Dieu. Samedi dernier, on a parlé que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et là, maintenant, il dit la race de Dieu. Le mot race, en grec, c'est le mot génos. Et ce mot signifie donc la lignée, la famille, la descendance, l'origine, l'espèce ou encore le peuple. Notez bien cela. Donc, le texte me dit que nous sommes le génos de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes son ouvrage, nous sommes sa descendance, frères et sœurs. Alors, vous voyez, donc, c'est quand même grave d'arriver à dire que je ne vaux rien, je ne suis rien, je suis un chien, je suis tout ce que vous voulez. C'est quand même grave d'arriver à ce genre de conclusion-là. Mais au nom de Jésus ce matin, nous allons donc effacer cela dans notre tête, ces mensonges, et faire éclater la vérité à la gloire de Dieu. Tu es une créature, tu es l'ouvrage de Dieu, tu es le génos de Dieu. Tu fais partie de sa famille, créé à son image. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tes parents t'ont dit, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit dans la vie, je ne sais pas comment tu te vois, comment tu te décris, mais ce matin, j'aurais aimé que tu puisses prendre conscience comment Dieu te voit et ce qu'il dit de toi. Et on n'a pas fini, on va voir cela ce matin par la grâce de Dieu. Donc, je peux me sentir sans valeur sans l'être réellement. Puisque quand je dis que je n'ai pas de valeur, je ne vaux rien, je ne suis rien, c'est parce qu'on me l'a dit. Et j'ai fini par être convaincu que je le suis. Mais est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de valeur? Mais non, nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Personne n'est inutile, on a vu ça hier soir. Dieu m'a créé pour un but, frère, pour une raison. Et j'ai ma place dans ma famille, même si ta maman ou ton papa t'a dit tu es venu par accident, ou là quand on voulait faire, mais si nous te peux débarrasser, nous quoi, pas vrai? J'aurais aimé ce matin que tu puisses comprendre une chose. À partir du moment que tu es venu dans ce monde, c'est que Dieu l'a décidé et Dieu l'a voulu. Même si parents ont pas été d'accord, pas d'accord, c'est pas pour le maillot, Dieu a décidé que tu sois là. Oh oh! Et tu dois bien faire comprendre avec amour et tact à tes parents que Dieu a voulu que tu sois là. Et tes parents doivent accepter que tu es là et tu es là pour être aimé et être construit à l'image de Dieu. Alléluia. Tu as ta place dans ta famille. Qu'importe ce qu'on t'a dit. Tu as ta place dans l'église. Qu'importe ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, les blessures que tu as reçues, tu as ta place dans l'église du Seigneur, car c'est l'église du Seigneur, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Dès qu'il y a des gens qui croient que l'église leur appartient, ils n'ont pas pouvoir sur leur vie et leur vie de famille, mais pour eux, l'église est à eux, quoi. Mes frères, comprenez bien de quoi nous parlons. Tu peux te sentir, tu peux croire que tu n'as pas de valeur, parce qu'on t'a fait croire cela. Mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'aurais tellement aimé que nous puissions prendre conscience de cela, frères et sœurs. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le psaume 139, verset 14, j'aime beaucoup ce verset-là. Bon, j'ai résumé un peu parce que je dis que le temps va vite avec moi, donc il ne faut pas tout dire. Mais en fait, le psaume 139, verset 14. Je suis une créature, comment? Qui parle ici? Attendez, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure là? Je suis comment? Il se comparait à? Il se voyait comme un quoi? Et qu'est-ce qu'il dit là maintenant? Mais frères et sœurs, c'est ça la progression. C'est ça la restauration. C'est ça la guérison. Et voilà pourquoi je vous ai dit, j'ai insisté cette semaine, tu es meilleur que ce que tu crois. Et tu peux devenir meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Et quand Dieu te prend quelque part, c'est bien pouvoir t'aider à devenir meilleur que ce que tu crois.
Tout n'est pas fini pour toi, ce n'est pas vrai. Et remarquez bien, le psaume 139 est un psaume extraordinaire, puisque David, pour arriver à cette conclusion, il va retourner à ce qu'on appelle l'original. Ou l'origine, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire la création. Remettez bien le verset 1 à 13, vous allez voir. Il retourne à la création. Il parle de l'atome, il parle de la terre, il parle de Dieu. Il retourne donc il va prendre conscience de qui il est quand il est retourné à ce que Dieu avait dit au départ. Il est une créature à l'image de Dieu. Et le gars arrive, il dit, maintenant je suis une créature aussi merveilleuse. Et il a pris conscience finalement de qui il est. Malgré ses blessures, malgré sa souffrance, malgré tout ce qu'il a subi. Lisez le psaume, vous allez comprendre. Il dit, je suis une créature. Il y a de la conviction. Je suis une créature. Le mot traduit par merveille ici, en hébreu, c'est le mot niflétri. Nifletsi, pardon. Ou alors, et ce mot tire sa racine du mot hébreu pala. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Je suis, en français, je suis, c'est noté là, hein? Je suis joli, je suis beau, je suis bien fait. Oh oh! Mes frères, quand Dieu m'a créé, Dieu m'a dit, tout est bon, tout est très bon. Oh oh! On est d'accord, hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de retouche à faire. Il n'y a pas de modification. Tu es bon comme ça et je t'aime comme ça pour l'éternité. Qui j'en ouvre? C'est pas le bon Dieu pour tout le monde, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Donc, je suis, même si tu as connu des blessures, même si une cicatrice, même si tu es handicapé, devant Dieu, tu dois dire que tu es beau, tu es joli, tu es bien fait. Oh oh. Écoute-moi bien. Dieu te voit comme ça. Qui es-tu pour contester Dieu? Oh oh! Oh Seigneur! Mes frères, le mot hébreu veut dire être extraordinaire, merveilleux, étonnant. Étonnant, c'est normal, hein? Quand on voit le fonctionnement du corps humain, il y a de quoi être étonné, pas vrai? Aïe, aïe, mais c'est ça, belle, oui. Je suis exceptionnel. On parle au-delà de la compréhension. On parle de miracle. On parle d'impossible à reproduire par l'homme. Oh oh. L'homme essaie de produire. L'homme, pas vrai, c'est de créer. Il peut créer un robot. Mais j'ai fait un homme à l'image de Christ. Amen, amen. Oh Seigneur, merci beaucoup. C'est pour ça que je vous ai dit que qu'importe ce que tu as vécu, même si tu as mal commencé, ce n'est pas grave aux yeux de Dieu. Venez à moi tel que vous êtes, parce que je sais que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Amen, amen. Et ça, j'aime ce Dieu-là, frères et sœurs. Un message d'espoir, message d'équilibre, message de restauration, message de guérison. Mais vous allez voir encore, il y a d'autres choses à voir ce matin, parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc, je ne suis pas un accident. Oh oh. Je ne suis pas le produit du hasard. Je suis une œuvre d'art divine. Oh oh, on a vu ça hier soir, que tu es le poème de Dieu. Tu te rappelles ça hier soir? Tu es la lettre de Dieu. Là où Dieu a exprimé ses émotions, son amour, sa tendresse, ce qu'il ressent par rapport à toi. Tu es le poème de Dieu. Amen, amen. Oh Seigneur. Mes frères, je suis une créature exceptionnelle sortie des mains de Dieu. Amen, amen. Oh, j'aurais aimé que nous puissions comprendre ça ce matin, et notamment nos jeunes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature de Dieu. Alléluia. Ta valeur ne dépend pas d'une relation sexuelle. Ta valeur ne dépend pas d'un homme ou d'une femme dans ta vie. Ce n'est pas parce que le bonhomme t'a dit, oh, tu as des yeux verts, oh, tu es joli, ou quoi ça se dit, ou quoi prendre zèle, ou quoi voler. Ou là, ou quoi. Parce que là, on est tombé, il est le gars te dit, oh, tu as des yeux verts, tu es joli. Tu dois lui dire, je le sais. Merci beaucoup. Et au revoir. Après, peut-être. Oh. En fait, qu'est-ce que tu veux m'apporter? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre d'autre? Je sais, au nom de Jésus, qui je suis. Alléluia. Et mes frères, souvent, nous faisons dépendre notre valeur par rapport aux autres, le regard des autres. Mais les humains changent. Aujourd'hui, tu es ça, mon petit oiseau, mon petit chéri doudou, mon petit clair de lune, pas vrai? Dès matin, ou sans un chien, ou sans animaux. Ça, c'est l'humain, le méchant, le blessé.
Mais Dieu, il te voit, qu'importe comme tu es, bien, mal, ce que tu as fait ou n'a pas fait, Dieu te voit de la même manière. Alléluia. Oh mes frères, c'est important cela. Et si tu crois que tu es un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu, une créature de Dieu, tu ne vas pas laisser aux filles, tu ne vas pas laisser aux garçons de faire ce qu'ils veulent avec toi. Et ni les garçons ce qu'ils les filles veulent faire avec toi. Parce que tu sais qui tu es. C'est Dieu qui te donne ta valeur. Et j'ai connu des histoires où... mais ça, frères et sœurs, vous savez, bon, j'ouvre la parenthèse, ce n'était pas prévu, mais en fait, l'esprit m'inspire là. Vous savez, souvent, je l'ai dit que la création de l'image de soi commence dans la famille. Quand vous avez chez vous des enfants, notamment des filles ou des garçons, vous avez des enfants chez vous, et vous ne leur dites jamais des bonnes choses, des paroles qui élèvent. Tu es jolie, tu es ma fille, je t'aime, même si tu as des défauts, mais je t'aime comme tu es, ainsi de suite. Voilà, des paroles comment on dit ça? Qui élèvent quoi? Des paroles qui font du bien, des valeurs qui valorisent l'autre. Alors, écoute-moi bien, un jour l'enfant va entendre ça dans la rue, dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et il va se laisser comme Ève emporter, charmé par les paroles qu'il n'a jamais entendues. Ça commence dans la famille, frères et sœurs. Et voilà pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment les femmes, se laissent séduire par les paroles extraordinaires, belles paroles, belles phrases. Mon amour est d'après eux, quand ils viennent pourrette. Et demain, ils viennent bourreau. Mais c'est important de pouvoir discerner avec qui tu as affaire, qui est devant toi. Parce que les gens des belles blagues, quand ils veulent vous séduire, ils disent belles blagues tout bonnement. Hein? Mais il faut faire attention à ce que tu entends. Mais si tu ne sais pas qui tu es, alors c'est normal de te laisser perturber par ce que tu entends. Parce qu'il n'y a rien en retour pour pouvoir comparer à ce que tu entends. Donc tu vas te laisser séduire par ce que tu entends maintenant là. Mais si tu as la base, si tu as été bien formé, lorsque tu entends des choses, tu vas faire une comparaison entre ce que maman m'a dit, le Seigneur m'a dit et ce que l'homme me dit là. Amen, amen. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui te donne ta valeur. Ce n'est pas une relation. Ah, j'ai connu une situation. Bon, je n'ai pas le temps ce matin de parler d'expérience, mais il y a tellement d'expériences, frères et sœurs. Je parle de cette jeune fille. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Cette jeune fille à l'église. Et elle a grandi à l'église. Elle aimait le Seigneur. Et elle connaissait les principes de l'église. Et elle a connu un garçon. Le garçon est venu, donc, et pour lui dire, bon, vous connaissez comment ça marche, hein, bon, tu me plais, patata. OK. Et, chemin faisant, donc, le garçon a voulu aller plus loin. Et la jeune fille a dit non. Non. Le Seigneur a dit, c'est après le mariage. OK, il a accepté. Hein. Alors, quelques mois après, il est revenu à la charge, tu vois. Hein. La jeune fille lui a dit non, c'est. Mais entre-temps, le bonhomme n'était pas sérieux. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il avait déjà fait un pari avec ses amis. C'est pour ça que je dis aux gens, faites attention à votre fréquentation. La jeune fille a refusé. Mais le garçon s'est dit, en Kénie. Mais il faut écouter-moi bien ce matin, ce jeune. Le garçon a respecté les conditions de la fille. Le garçon s'est marié avec la fille à l'église. Le garçon a passé sa lune de miel et la semaine avec la fille et tout ce que vous voulez. Et après, ça y est, on disparaît. Il a eu ce qu'il voulait. Il a été jusque-là. Oh là 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 là. C'est quand même terrible, pas vrai? J'aurais aimé que le Seigneur puisse vraiment ce matin nous parler à cœur. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je n'ai pas de ce pouvoir. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Mais je suis là pour partager avec vous des choses, frères et sœurs, qui existent. Et moi, je vois la souffrance des gens, je vois les pleurs des gens de mon ministère. Écoutez-moi bien. Dieu ne crée jamais de copie. Vous avez entendu ça? Dieu ne crée jamais de copie. Tu es unique aux yeux de Dieu. Et personne n'est comme toi sur la terre au nom de Jésus. Amen, amen. Personne. Même les jumeaux sont différents. Ils sont différents. Aïe, 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 aïe.
Alors, voyez pourquoi je dis aux parents, faites attention. Quand vous faites des comparaisons dans votre maison, vous comparez les enfants entre eux, n'est-ce pas? Et vous descendez l'un par rapport à l'autre, vous dénigrez un par rapport à l'autre, vous semez la zizanie dans votre famille. Vous créez des divisions. Et tôt ou tard, ça va porter des fruits, malheureusement. Un parent, d'ailleurs, je l'ai dit mercredi soir, mais je vais ouvrir la parenthèse puisque je suis inspiré là maintenant à dire. Vous savez, souvent, frères et sœurs, le danger se trouve là. Lorsque nous mettons au monde un enfant, Dieu a besoin d'abord de me travailler en tant que parent. Oh oh. Nous croyons que nous, parents, c'est à nous de donner, de formater l'enfant. Non, Dieu a besoin de te travailler d'abord toi. Et Dieu va utiliser l'enfant pour te travailler toi d'abord. Ta patience, ton intelligence, ta spiritualité, ton amour et tout le reste. Dieu veut te formater toi avec la présence de l'enfant. Oh oh. Comprendre c'est jouer, non? Et souvent, nous sommes aveugles, on ne voit pas ça, mais on voit qu'on est parents, on est autoritaire, et puis nous bosse, et puis tout ce que vous voulez. Non. Et si tu laisses Dieu te travailler en tant que parent, et mettre en toi sa capacité, son intelligence, sa sagesse, et tout le reste, tu deviendras un bon parent au nom de Jésus. Et tu vas transmettre à l'enfant ce que tu reçois de la part de Dieu. Amen, amen. Et tu verras que ta famille va fonctionner pour la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est soit tu transmets ça ou tu transmets tes blessures. Et tu verras les résultats plus tard. Écoute-moi bien, je répète, personne à la maison, les parents, personne n'est personne d'autre. Pas vrai? Je suis unique. Tu es unique aux yeux de Dieu. Oh. Et frères et sœurs, c'est important parce que je dois, en tant que parent, je dois, en tant que frère, sœur de sang ou d'église, je dois apprendre à accepter et à respecter l'autre dans sa différence à la gloire de Dieu. Voilà tout le problème dans la société, dans les églises et dans les familles. On a du mal à accepter quelqu'un comme il est et vivre avec, aimer la personne dans sa différence. Mais la différence fait la richesse, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça? Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas créé pour imiter quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit en créole, imiter qu'à détendre. Détendre, pardon, merci. Oui, détendre et donner. Wow. Voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas imiter les gens et suivre les gens. Tu es unique. Et c'est Dieu seul qui est capable de te dire ce qu'il a prévu pour toi, ce n'est pas les autres. Alors, je te répète ce matin, qui es-tu au nom de Jésus? Qui es-tu ce matin? En fait, frères et sœurs, qu'importe si personne ne croit en vous, écoutez-moi bien, Dieu, lui, croit en vous. Vous y croyez? Si personne n'est ravi par votre naissance ou votre présence sur terre, Dieu, lui, est ravi. Ah. Si Dieu avait pensé que votre vie n'avait aucune valeur, écoutez-moi bien maintenant là, pourquoi aurait-il choisi d'habiter en vous? Alors, ce matin, nous allons enlever les faux schémas mentaux, là, les mensonges diaboliques dans notre tête au nom de Jésus. Et ça, c'est important pour moi, frères et sœurs, et j'y tiens énormément, frères et sœurs, parce que nous pouvons changer, parce que Dieu est capable de transformer n'importe quelle vie. Rien n'est impossible à Dieu. Je te pose la question. Si tu crois que tu es inutile, tu ne vaux rien, pourquoi Dieu, le Créateur, le Saint des Saints, décide de venir habiter en toi? Oh. Qui a décidé de te créer? C'est moi ou c'est Dieu? C'est Dieu. Il est, nous avons vu ça samedi dernier, d'accord? Maintenant, Dieu on a vu ça dimanche, Dieu t'a sauvé en Christ. Donc, tu as retrouvé l'image de Dieu en Christ. On a vu ça dimanche, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi Dieu décide de venir habiter en toi? Peut-être que tu n'es pas convaincu, tu n'as pas encore compris la question. Lisons quelques textes de la Bible. 1 Corinthiens 6, verset 19. Votre corps est le... Qui a dit ça? C'est moi ou c'est Dieu? Dieu. OK. 1 Corinthiens 3, 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en...
en vous. 1 Corinthiens 3, 9. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. D'accord. Éphésiens 2, verset 22. Dieu habite en moi par son esprit. Nous sommes d'accord toujours? D'accord. Remarquez bien, on a dit samedi dernier, on a été créé à l'image de Dieu et Dieu m'a transmis ce qu'il est. L'intelligence, sagesse, esprit. Dieu m'a racheté en Christ et a renouvelé mon image en lui, qui était détériorée. D'accord? OK. Mes frères et sœurs, Dieu décide, encore Dieu décide de faire en sorte que mon corps soit l'habitation du Saint-Esprit. Oh! Est-ce que c'est moi qui ai décidé ça, mes frères? Est-ce que c'est ta maman et ton papa? Est-ce que c'est le pasteur? Non! Qui a décidé cela? C'est Dieu. Alors Dieu te dit que ton corps est ma maison, l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait partie de la divinité. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a fait ses affaires. Je te pose la question ce matin. Qui es-tu pour contester ce que Dieu dit? Oh. Mes frères, c'est là tout le problème depuis en Éden. Hein? Nous ne croyons pas à ce que Dieu dit. Nous voulons toujours contester la parole de Dieu. Avec les yeux de la chair, avec les yeux de nos blessures, avec les yeux des autres, nous voulons déformer. Nous ne croyons pas ce que Dieu dit. Écoute-moi bien. Qui es-tu ce matin? On a vu ça dans la semaine, on résume là. Qui es-tu? Tu suis un être humain avec des défauts et des capacités, oui ou non? D'accord. Avec des points forts et des faiblesses, d'accord? Regarde, est-ce que c'est ce que nous sommes, oui ou non? Donc nous avons dit que personne n'est parfait. Donc nous sommes ce que nous sommes. Et en dépit de ce que je suis, Dieu décide de m'aimer comme je suis. Oh, d'accord. En dépit de ce que je suis, de mon histoire, de mes blessures, Dieu décide de faire de mon corps l'habitation du Saint-Esprit. Oui ou non? Alléluia. Alors, qui es-tu ce matin? Pour que Dieu décide de faire de ton corps l'habitation de son Esprit Saint. Est-ce que tu comprends quelle valeur que tu as aux yeux de Dieu? Oh. Mes frères, si nous ne changeons pas notre conception de Dieu, nous allons être des chrétiens malheureux constamment. Hein. Et je vous ai dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il y a un conflit cosmique à l'intérieur de nous. Le conflit n'est pas extérieur, c'est déjà à l'intérieur, dans ma tête, dans mes pensées, dans ce que je crois. C'est là le conflit cosmique est installé. Entre ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit, et ce que Dieu dit. Le conflit est là. Quel choix que je vais faire? Qui a raison? Mes parents, Dieu ou alors Dieu? Oh Seigneur. Mes frères, il est temps pour nous de régler ce problème au nom de Jésus. Nous sommes à la fin des temps, n'est-ce pas? On parle de réveil et de réforme, mes frères. Malgré ce que tu es, Dieu a décidé de faire de ton corps l'habitation de cet esprit. Écoute-moi, si tu n'avais pas de valeur, Dieu aurait fait une telle chose? Mes frères, dans l'église, parfois, malheureusement, il y a des gens, je ne sais pas pour qui se prend, d'où ces gens-là viennent, mais en fait, et qui croient, et qui est capable, d'après eux, de dire qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit. Oh. Et qui se permet de juger les gens, de condamner les gens, condamner leurs actes, et de mélanger l'acte et la personne. Et on est dans ce problème de jugement, constamment de critique vis-à-vis de l'autre. Et donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de respect. Dieu, lui, fait de mon corps. Tout ce que tu fais dans la vie, le Saint-Esprit est là pour te parler. Quelle que soit la décision, c'est le rôle du Saint-Esprit de t'aider dans ta décision. Écoute-moi bien. Tu peux lui dire, tais-toi, laisse-moi faire mes affaires. Oh, parce que tu es libre. Mais le Saint-Esprit joue son rôle pleinement en toi par la grâce de Dieu. Donc quand tu vas faire le mal, il te dit ce que tu vas faire n'est pas bien. Ah. Quand tu veux croire et donner raison à tes blessures sur la parole de Dieu, l'Esprit te dit ne fais pas cela. Et je sais pertinemment au fond de moi-même que tu entends la voix du Saint-Esprit. Mais tu fais ton choix.
L'apôtre Pierre dit que l'Esprit il est fidèle dans sa mission. Fidèle dans sa mission. Qui es-tu ce matin, mon frère, ma soeur? Nous sommes là de réfléchir, pas vrai? Qui es-tu ce matin? Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu est-il un sage investisseur? Oui ou non? Wow. Depuis la création, on a vu ça samedi dernier. Hein? Dieu est un sage investisseur. Nous y croyons, oui ou non, mes frères? Il t'a créé à son image, il a misé le sou de vie, l'intelligence, il t'a tout donné. Il a créé, il a misé sur Adam et Ève, il a misé sur Job, il a misé sur Moïse. En fait, Dieu fait que ça d'ailleurs. Donc ça veut dire que Dieu n'investit pas dans une valeur en laquelle il ne croit pas, mes frères. Aïe, 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 Seigneur. Dieu n'aurait pas misé sur nous s'il ne croyait pas en nous, mes frères. Dieu n'aurait pas mis son Esprit Saint en nous s'il ne croyait pas ce que nous sommes capables de faire sous la direction de cet Esprit, mes frères. Gédéon dit, je ne suis rien du tout. Dieu lui dit, tu es capable, tu es un héros. Laisse-moi faire. Et quand l'Esprit a pris possession de lui, on a vu de quoi il était capable, pas vrai? Et tous les autres, Moïse et consorts. Dieu connaît votre valeur réelle, votre potentiel, et il croit en vous dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oh, je te dis ça encore ce matin parce que c'est important pour moi. Qu'importe ce qu'on a dit de toi, ce qu'on a dit sur toi, que tu es incapable, tu ne peux pas. Et mes frères, l'un des problèmes de l'Église chrétienne aujourd'hui, y compris adventiste, c'est ce problème-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent plus rien faire à l'Église. Ils ne se sentent pas ni aimés, ni soutenus, ni encouragés, mais il y a une critique. Waouh! Et ça n'aide pas l'Église à progresser, à avancer. D'ailleurs, c'est la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, d'ailleurs, qui arrive là. La division. Pourquoi les divisions? J'aimerais dire à chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte ce matin que Dieu croit en toi au nom de Jésus. Parce qu'il sait qu'il a mis en toi son esprit, une puissance, une bombe atomique. Est-ce que tu y crois toi-même ce matin? Alors dis-moi, tu veux faire confiance à Dieu ou alors tu veux décevoir Dieu? Wow. Qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Seigneur Dieu, je crois ce que tu dis. Viens habiter en moi, Seigneur Dieu. Je veux faire éclater ta gloire devant l'univers. Comme Christ l'a fait à la croix, pas vrai? Ou alors est-ce que je veux rester là et faire le contraire? Quelle sera ta décision ce matin avant de partir de cette salle? Mes frères, la Bible dit, lorsque je doute de ma valeur, le Saint-Esprit me rappelle qui je suis. Amen, amen. Vous comprenez pourquoi quand Dieu m'a sauvé, il a mis en moi le Saint-Esprit? Parce que Dieu sait, mes frères, que le combat entre la chair et l'esprit, c'est un combat terrible, un combat sans fin. Oh là là! Parce que la chair me rappelle mon passé. La chair me rappelle, ma maman m'a traité de bête, ma maman m'a traité de chien, ma maman m'a traité ci, allez, excuse-moi. La chair te rappelle tes blessures du passé. Et la chair te pousse à nourrir la rancune, la colère, le ressentiment, et te pousse à rendre le mal pour le mal. Dieu sait tout cela, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi il met en toi le Saint-Esprit pour combattre cela au nom de Jésus. Et l'Esprit te dit, non, tu es maintenant un enfant de... Écoute-moi bien. Oh, j'aime ça parce que le texte ne dit pas que tu seras un enfant de l'église adventiste ou évangélique, qu'importe, hein? Mais un enfant de... Ça fait la différence. Galates 4, verset 6. Pour prouver que vous êtes ses enfants, notez bien, hein? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son... Yes. Et cet esprit crie quoi? Abba Père. Le mot Abba Père, c'est l'araméen ici. C'est très peu dans la Bible, le mot araméen, mais il y en a un petit peu. Et le mot veut dire père tendre, tendre père ou papa chéri. Qui j'en ouvert? Messieurs. Mes frères, sommes-nous capables d'appeler Dieu comme ça? Mon papa chéri, mon papa d'amour, tendre père, je t'aime, pas vrai? Écoute-moi bien, pour appeler Dieu de cette manière-là, il faut d'abord que tu l'entendes t'appeler comme ça.
Oh oh. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, oui ou non? Dans ta relation avec lui, c'est ainsi que tu t'appelles. Mon fils chéri, ma fille chérie, que j'aime, tu es précieux à mes yeux, tout ce que nous avons vu déjà. Et en réponse, tu dis à Dieu, tu es mon papa d'amour, mon petit chéri doudou. Amen. Pourquoi nous disons, madame, monsieur, ça ne pas dit mon Dieu ça? Et pourquoi tu es chéri doudou, oh je t'aime, oh tu es mon âme, oh tu es mon sang, oh tu es ma vie, sans toi je vais mourir, pas qu'une belle blague. Ou pas moi-même. Et pour te caler sur blip. Et c'est fini. Et pourquoi tu n'entends pas Dieu qui te le dit? Alors que tu sais que Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais voici, il y a cette relation d'amour entre nous et Dieu, mes frères. Alors, ça veut dire que et Dieu est en train de reconstruire mon image. Amen, amen. Mon identité, ma personnalité. Alléluia. Et dans Romains 8, verset 16, il dit, l'Esprit Saint qui atteste à mon esprit. Oh oh. Est-ce qu'on connaît la guerre, frères et sœurs, le combat cosmique? Il dit, oui, tu es un enfant de Dieu. Alors, qui a raison? Les hommes ou Dieu? À qui tu donnes raison? Parole d'homme ou parole de Dieu? C'est là la différence. Si tu crois les paroles des hommes, tu deviendras comme les hommes. Et si tu crois aux paroles de Dieu, tu deviendras comme Dieu. Au nom de Jésus. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre histoire, frère. Et Dieu sait très bien pourquoi il a mis en nous son Esprit Saint pour nous attester. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Oh, tu as connu des blessures, oui. Tu as souffert, oui. Mais n'oublie pas, depuis de tout cela, tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, fais-toi respecter en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen. Oh, Seigneur, viens à notre secours ce matin, ah vrai? Ça belle tout bonnement, oui. Notre Dieu est magnifique, frères et sœurs. Mais écoutez-moi bien. On nous dit qu'il y a près de 7 milliards d'habitants sur la Terre, oui ou non? D'accord? Peut-être plus aussi, on ne sait pas. Environ, oui. D'accord. Dans Ésaïe 43, verset 1er, je lis ceci. Je t'appelle par... Ah bon? Mais voici, il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Ah, écoutez-moi bien, je vais dire ça autrement. À la maison, vous avez 5 enfants, 3 enfants. Et vous pouvez mélanger pour une noyer une autre. Oui, non? Il faut que Jacques, Jacques. On a un problème, quoi. Je parle à la maison 3 petits bouts parfois. Mais la Bible dit 7 milliards d'habitants et Dieu t'appelle par ton nom. Ça veut dire que Dieu connaît ton nom. Pourquoi il connaît ton nom? On a vu ça hier soir. C'est lui qui t'a façonné dans le sein de ta maman. C'est lui qui est à l'origine. On a vu ça hier soir. Donc quand tu viens, il te connaît. Et il a déjà un projet de vie pour toi. Bon Dieu pas qu'à faire erreur. Dieu sait ce qu'il fait. Mais fois c'est important. Donc, je connais ton nom. Je sais où tu habites. Je sais ce que tu vis. Je sais ce qu'on te fait. Je te vois. Je te connais. Oh oh. Messieurs, mais non. Dieu est bon, oui. Même si les autres ne me voient pas, même si on m'ignore, Dieu dit, je te connais par ton nom. Je sais où tu es. Je sais ce que tu vis. Frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu que j'existe en tant que personne au nom de Jésus. Oh Seigneur, il n'y a pas de hasard, frères et sœurs, dans notre conception, aucun accident. C'est la volonté du Seigneur Jésus. Et mes frères, tant qu'on ne va pas croire ce genre de vérité, nous n'allons jamais avoir une vie en abondance, comme Jésus le dit. Nous allons toujours être en problème avec nous-mêmes. Et puisque nous sommes en problème avec nous-mêmes, nous sommes en problème avec notre époux, notre épouse, les frères et sœurs et tout le monde, et le voisin. Parce qu'on a un problème d'identité. On est dans la confusion. Donc on donne des choses dans la confusion. Et ça fait mal à tout le monde et à moi-même. Il faut régler ça au nom de Jésus, frères et sœurs. Et cette semaine a été proposée par le Seigneur pour nous aider à grandir. Je ne suis pas un numéro, s'il vous plaît. Je ne suis pas oublié. Je suis connu personnellement de Dieu. Je suis voulu, désiré, aimé par Dieu au nom de Jésus. Ah. Voilà pourquoi je veux dire que cette semaine, il faut que nous arrivions à faire en sorte que la vérité puisse triompher de mensonges. Tous les faux schémas qu'on a reçus, tout ce qu'on a eu dans le passé. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que
tu te regardes comme Dieu te regarde. Wow. Est-ce qu'à partir de ce matin-là, tu vas plus te considérer comme inutile, quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a pas de capacité, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de force, qui ne peut rien faire, qui est nul? Est-ce que tu vas décider ce matin d'abandonner ce genre de mensonge pour croire ce que Dieu dit de toi? Mes frères, je dois vous dire, si on faisait ce travail dans chaque famille, envers nos enfants, on les a transmis plus des blessures que des bonnes choses. Et nous avons des enfants blessés. Les églises sont remplies de gens blessés par la grâce de Dieu. Mais je dis par la grâce de Dieu parce que je pense à la guérison et je crois à la guérison, moi. Amen, amen. Et on ne peut pas donner autre chose que ce qu'on a. Oh, Seigneur, comment tu crois que Dieu te voit ce matin? Alors, on entend souvent, accepter ma valeur, est-ce de l'orgueil? C'est une question. Et beaucoup de chrétiens, même les dirigeants parfois, pensent qu'accepter sa valeur est un manque d'humilité. Ça encore, ce sont des paroles de mensonge. Et qu'il faut éliminer, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. La véritable humilité, justement, consiste à accepter ce que Dieu dit de nous, ni plus ni moins, au nom de Jésus. Oh oh! C'est là la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit, tu as de la valeur, tu as de l'importance à mes yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Ou pas qu'on dit la leçon, quand on dit en Guadeloupe, ou pas chier sans mettre. Mais c'est important ça. Hein? Il y a des choses qu'il faut enlever. Je sais qu'il y a des traditions en Guadeloupe, il y a des mœurs, il y a des habitudes, mais il faut enlever ça dans nos têtes au nom de Jésus. Ce sont des blessures, tout ça nous empêche d'évoluer et d'avancer par la grâce de Dieu. Il est temps de revenir à la source, à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit de toi. Et je répète, tu es ce que tu crois. Et tu vas toujours reproduire ce que tu crois que tu es. Oh Seigneur. Ce matin, Dieu a besoin de faire un travail chez nous. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser, jamais. Ce n'est pas la même chose. Elle consiste à reconnaître la vérité. Et Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. C'est qui la vérité? Jésus. C'est qui mon sauveur? Jésus. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Qui peut m'affranchir de mon passé, de mes blessures? Jésus. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, ce n'est même pas moi-même qui suis dans l'accompagnement, non. Je vous apporte des éléments, je vous donne les éléments, tout ce qu'il faut donner par grâce de Dieu, mais c'est Dieu qui affranchit, qui guérit. Moi, je guéris personne. Je sais qu'il y a des gens qui volent la gloire de Dieu et qui publient partout qu'ils sont des guérisseurs, ils font des choses. Ça, c'est leur problème à eux. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui guérit au nom de Jésus. Et uniquement Dieu qui guérit. Et Dieu est capable de me guérir de mon passé, frères et sœurs, de rétablir mon identité, rétablir mon image, me reconstruire. Il est capable de le faire. On a vu ça pour la femme qui est malade, n'est-ce pas, hier soir, mercredi soir. Elle voulait toucher Jésus pour être guérie. Elle était convaincue de la guérison. Je vais terminer avec quelques points ici, frères et sœurs, qu'il faut retenir avant de sortir ici. Premièrement, tu peux t'aimer parce que Dieu t'a créé à son image, tu es à sa ressemblance au nom de Jésus. Et en disant, écoute-moi bien, en disant que tu as été créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne peux refuser d'aimer son image qui est en moi. Mais il faut voyez un petit peu, je vous dis souvent, il y a une forme d'hypocrisie avec nous-mêmes, et ça c'est la faute des blessures et de la confusion, recherche d'identité, en perdition d'identité. Parce qu'il y a une contradiction entre nous-mêmes, ce qu'on dit, ce que la bouche dit, c'est pas ce que le cœur vit, et quoi d'ailleurs? Pourquoi mes frères? Nous disons, j'aime Dieu. Oh, j'entends les gens dire cela, j'aime Dieu. Ah ouais? Oh, mais j'aime Dieu tellement moi, parce qu'il est un Dieu qui nous met au pied du mur. Dieu sait que les hommes parlent blablabla, bla, 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 mais Dieu est un Dieu qui est concret, pratique. Et j'aime ça avec Dieu. Remarquez bien, les gens disent, moi j'aime Dieu, c'est mon Dieu à moi, oh je l'aime Dieu, oh je prie Dieu, oh, c'est cela. Tu aimes Dieu, tu ne t'aimes pas. Oh.
Mais quand tu dis que tu ne t'aimes pas, en réalité, tu es en train de dire que tu n'aimes pas Dieu. Ta bouche dit cela, mais ton cœur dit le contraire. Comment tu peux aimer Dieu et ne pas t'aimer toi qui as été créé à l'image de Dieu? Est-ce que vous voyez la confusion, frères et sœurs? Et comment nous sommes incohérents parfois avec nous-mêmes? La deuxième chose maintenant, je peux accepter ma valeur parce que je suis le sommet de la création. Parce que quand Dieu a fini, il a dit tout est bon et très bon. Pas ni pour retouche à fait. Donc ta création, c'est le bonheur de Dieu, la joie de Dieu, la satisfaction de Dieu. Alors je te pose la question, qui es-tu pour contester son appréciation? Je sais que le diable a mis ça en nous, hein? On aime contester Dieu. Contester la parole de Dieu. Mais moi je te dis ce matin, qui es-tu pour contester Dieu? Oh, je le dis avec force parce que moi, j'ai essayé. Quand j'étais plus jeune, j'en voulais à Dieu terriblement. Et je me suis dit, si j'avais le pouvoir de l'homme au tribunal de condamner à mort, je l'aurais fait. Tellement il a adhéré, pas ouais? Ah oui, avant. Avec les blessures, les souffrances de la vie, mes frères. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, ça change tout. Nous n'avons pas le droit de contester ce que Dieu dit de nous. Et le problème, c'est cela, nous contestons tout. Nous remettons tout en question. Et nous justifions les choses par les blessures, par les textes hors contexte, ou alors les paroles qu'on a entendues des autres. Et c'est là le danger pour notre salut, notre vie éternelle, frères et sœurs. Il faut que nous puissions arrêter de contester Dieu, de remettre en question ce qu'il dit. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions croire. Amen, alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. Troisièmement, frères et sœurs, je peux accepter ma valeur parce que Dieu m'aime. Amen, amen. Il m'a gravé sur ses mains. Qui j'en voulais, bon Dieu, oublier? Faites couper mes yeux, ouais. Il m'a désiré, il m'a créé en un unique exemplaire pour sa gloire. Amen, amen. Oh Seigneur, merci. Mes frères, je n'ai plus besoin de chercher ma valeur. Dieu me l'a déjà donné en Christ. Amen. Je n'ai qu'à accepter comme un cadeau. Aimons-nous les cadeaux, frères et sœurs. Aimons-nous les cadeaux. Mais oui, nous aimons le cadeau. Quand on nous donne un cadeau, on fait quoi avec? On fait quoi avec, mes frères? On l'ouvre et après. On t'a fait cadeau, un monteur. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, on peut monter là, on va regarder. Il est joli, hein? On va habiter dans un verre de l'eau. Dis-moi, tu fais quoi? Mais tu en prends soin, oui, non? Mais tu en prends soin et tu portes ta chose et avec plaisir, avec joie, n'est-ce pas? Mais oui. Dieu t'a déjà donné ta valeur. Tu n'as rien à chercher. Tu n'as qu'à croire au nom de Jésus. Amen, amen. C'est ce qui nous manque, croire, la foi. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne dis plus, écoute-moi bien, hein, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin-là, mes frères, prenez la décision dans votre cœur. Je ne peux pas décider pour vous. Mais je vous invite à prendre cette décision. À partir d'aujourd'hui, je ne dis plus, je pense ceci ou cela de moi. Mais j'affirme, je sais qui je suis en Christ et ce que je peux devenir par sa grâce. Amen, amen. J'ai envie de chanter là, mais je n'ai pas prévu ça. Hein. Je ne suis pas chanteur, je chante mal. Il y a un chant, je suis, vous savez? Vous connaissez ce chant-là? Je suis en Christ. Comment ça s'appelle ce chant encore? Nous sommes une génération, oui, là. Vous connaissez ce chant-là? Je sais qui je suis en j'ai envie de chanter ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est possible? Non, vous ne connaissez pas? Est-ce que vous le connaissez? Sinon, on va mettre ça cet après-midi, hein? Maintenant, là, je pense que c'est maintenant. Ça rentre dans le cadre du sujet, c'est vrai. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter ça pour nous, là? Qui peut nous aider à chanter ça ce matin? Je sais qui je suis en Christ. On ne va pas tout chanter, mais au moins prendre le refrain parce que je trouve que c'est extraordinaire. Qui connaît ce chant? Oui, il y en a, c'est connu? C'est bon? Ah bon, on y va alors, on y va. Super. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons chanter ça avec conviction, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas Oui, on chante le refrain, par exemple? Oui, par exemple, le refrain.
Ben oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. On va se mettre debout, Tout le temps on est assis là, oui, effectivement. Et on va chanter ça avec voix, avec conviction, frères et sœurs, vraiment par la grâce de Dieu, parce que c'est important, frères et sœurs, que nous puissions démontrer notre conviction dans ce que nous allons chanter, ce que nous allons dire. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, oui, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, ce que je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. je marche avec puissance. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je sais qui je suis en Christ. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui au nom de Jésus. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous allons donc terminer, frères et sœurs, ce matin, notre sujet passé, bien sûr, ensuite cet après-midi. Alors, est-ce que ça va? On peut y aller? D'accord. Ok. Je sais qui je suis en Christ, n'est-ce pas? Je suis une chef-d'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Il faut le croire, frères et sœurs, il faut le croire, il faut vivre cela par la grâce de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je disais, j'affirme, je sais qui je suis en Christ. Et ensuite, maintenant, le défi pour aujourd'hui, avant de nous séparer, le défi. Je décide aujourd'hui d'accepter ce que Dieu dit de moi. Amen, amen. De cesser de me comparer aux autres. Amen. Et de vivre selon la valeur que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ. Alléluia. Et en conclusion, frères et sœurs, ma valeur n'est pas une récompense. Elle est un cadeau de la part de Dieu. Amen, amen. Alors je vous en supplie, je ne sais pas si vous me mettre à genoux, mais je vous en supplie, acceptez ce cadeau dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde. Dieu vous bénisse. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu magnifique, un Dieu génial. Tu es un papa d'amour extraordinaire. Et ce matin, si nous sommes venus ici, c'est parce que tu nous as invités. Nous ne sommes pas venus parce que nous le voulions quelque part, mais ton Esprit Saint nous a poussés à être là, parce que c'est là qu'il fallait être ce matin au nom de Jésus. Et parce que tu avais des choses à nous dire, à parler à nos cœurs. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans notre cœur, Père éternel, au nom de Jésus. Et je sais que tu es tout puissant et tu es capable d'arracher les mensonges qu'on a plantés en nous depuis notre enfance. Tu es capable de le faire au nom de Jésus, Père. Et de remplacer ces mensonges par la vérité, car la vérité triomphe toujours en Jésus. Et Seigneur Dieu, fais de nous donc des nouvelles créatures au nom de Jésus. Seigneur, je me dis que si vraiment nous acceptons de collaborer avec ton Esprit Saint et que tu reproduis en nous réellement ton image, alors vraiment, les foyers, les familles, l'Église, la société va vraiment refléter quelque chose d'autre et tu vas prendre plaisir au nom de Jésus. Tu as besoin de nous, Père éternel, pour rendre témoignage de ta toute-puissance. Si nous acceptons de croire en ce que tu dis, croire en la vérité qui libère, et si la vérité nous libère réellement, nous aurons de quoi aller témoigner de toi, Père éternel.
Nous voulons être des exemples. Alors ce matin, au nom de Jésus, viens et libère-nous. Fais ce miracle en nous, s'il te plaît. Détruis les mensonges, remplacés par la vérité de Jésus et affranchis-nous au nom de Jésus, Père. Tu as besoin que nous puissions aller témoigner de ce que tu as fait pour nous. Alors ce matin, nous te remettons notre vie. Et agis, s'il te plaît, envers nous. Nous te donnons la priorité, nous te donnons cette possibilité. Nous cédons, Père éternel. Nous sommes têtus parfois, nous sommes en rébellion contre toi, nous sommes en opposition. Viens briser cette opposition, cette rébellion au nom de Jésus. Et mets en nous l'humilité et la sagesse pour que nous puissions nous laisser enseigner par ta parole. Mets la foi en nous pour croire à ce que tu dis et pour que ce que tu dis puisse prendre le dessus de ce que nous avons entendu et ce que nous croyons. Seigneur Dieu, viens mettre de l'ordre dans notre cœur, s'il te plaît. Viens mettre de l'ordre dans notre tête, s'il te plaît, Père. Viens nous nettoyer de l'intérieur et viens nous remplir, je t'en supplie, de la vérité qui libère. Tu nous vois, Père éternel, comme tu veux nous voir, parce que tu sais de quoi nous sommes capables quand nous nous abandonnons entre tes mains. Je remets chaque personne entre tes mains ce matin. Ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont sur YouTube, que tu les aides, que tu les bénisses, Père éternel. Viens faire ce miracle. Le temps de la fin est venu pour témoigner que tu n'es pas un Dieu mort, que tu es bien vivant et que tu fais encore des miracles. Seigneur, nous allons nous séparer. Bénis-nous, s'il te plaît. Nous sommes déjà bénis, merci. Mais que nous puissions rester dans cette bénédiction. Et que tes anges nous accompagnent sur la route. Et que nous puissions revenir cet après-midi pour clôturer ce séminaire au nom de Jésus. Père éternel, je sais que tu nous as entendus. Et je sais que tu as déjà répondu à notre prière au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te dis, reçois l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence, la majesté, maintenant et pour l'éternité. Je te prie en Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui.